Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec maman. Coucou les colorés. On a fait une première vidéo ensemble. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous mets le lien à l'écran. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus. J'ai proposé à maman de faire une deuxième vidéo parce que dans la première vidéo qui était sur la vie après le divorce, vous m'avez dit que vous avez envie d'entendre maman davantage parce que moi je parlais un peu trop dans la vidéo. Donc cette fois-ci, je vous ai demandé sur Instagram de lui poser des questions auxquelles elle va répondre à nouveau, mais je vais laisser vraiment plus de temps. Donc si la vidéo est longue, prenez votre tasse de thé et puis savourez la vidéo. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, all the blessings. La première chose que tu peux faire pour vraiment m'aider, ça serait de liker cette vidéo. C'est très important, mets un pouce en l'air avant même de suivre toute la vidéo. Comme ça. Voilà, c'est ça. La première question, comment a-t-elle vécu sa maternité? Elles ont tout été quand même facile, à part une seule où non seulement elle était prématurée, mais ça a été vraiment difficile parce que j'ai pas pris l'habitude de connaître les douleurs, longues douleurs. D'accord. Parce que ça a fait quand même 4 jours. Ah, t'avais un accouchement rapide habituellement? D'habitude, quand je vomis, c'est dans les 30 minutes qui suivent, 1 heure au plus tard, j'accouche. Cette fois-ci là, c'était 4 jours. Et pourquoi? Pour qui? Pour combien de kilos d'enfants? Pour 2 kilos. Donc jusque là j'ai jamais compris, j'ai réfléchi. En général c'était bien les maternités. La prochaine question, elle a marqué relation mère-fille. Donc je sais pas trop c'est quoi la question. Comment peut-être établir une relation avec sa fille, je sais pas. Comment établir? C'est depuis l'enfance. Si tu as remarqué, on prenait un taxi pour aller jusqu'au plateau pour prendre les madeleines. Un petit paquet de madeleines plus des bonbons glacés. C'est comme ça on commence. Et aujourd'hui je crois pas que nos relations aient changé. Seulement l'âge change, les attitudes peut-être peuvent changer. Ton enfant, que ce soit ta fille ou ton fils, ce sont tes premiers amis. De manière générale, c'est vrai qu'on est assez à l'aise à de te parler des sujets, et de différents sujets. Après, on parle de tout et de rien sans aussi me faire la copine. Si j'ai remarqué, c'est que tu as une relation différente avec chacune d'entre nous. Selon les problèmes que souvent l'autre rencontre, je lui apporte une façon d'être avec. En fait, c'est comme ça on peut le dire. Comment elle a vécu ses débuts et la suite en France? D'abord, la venue était difficile. Ouais. Difficile dans le contexte de deuil, double deuil dans lequel j'étais, c'était très difficile. Ouais. Et ce deuil est encore plus difficile parce que moi, je ne savais pas que ça existait, cet état de fait où on dit quand tu es trop jeune que tu perds des enfants, tu n'as pas le droit de voir où ils ont été ensevelis. Oui, ça a été terrible. Donc, je trouve c'est maintenant. Parce que je cherche pourquoi je n'arrive pas à faire le deuil. C'est parce que je ne les ai pas vus être enterrés. Ouais. Et je suis reparti. Demander, supplier tout le monde de me montrer afin que je puisse faire le deuil. Mais jamais. Donc, je suis passé par plusieurs. Et le deuil, ceux qui le savent, c'est plusieurs étapes qui font le deuil. C'est pas facile. Vraiment, ceux qui considèrent cette tradition-là, s'ils peuvent la revoir, parce qu'ils savent pas ce que ça fait après. Donc mes débuts ici, c'était dur. Et puis en plus, l'animosité qui règne. Et puis tu te retrouves seul. Oui, puisque nous on était restés habitués. Voilà, et puis tu te retrouves seul. Et encore que on correspondait beaucoup. Oui. Là, c'est pour cela, l'autre fois, j'ai déjà dit, je dis, chaque fois, peut-être je ne le dis pas devant vous, chaque fois, je dis, c'est grâce à vous si j'ai survécu à cette épreuve-là. Donc, l'arrivée était difficile, mais comme toujours, vite fait, quand j'ai vu que la guerre continuait, que je ne pouvais pas repartir, vite fait, je me suis dit, il faut que je m'installe, il faut que je trouve du boulot, il faut que je me fasse une situation. Et puis, en même temps, quand tu es comme ça, tu réfléchis à tout. Je réfléchissais comment faire pour que mes filles puissent évoluer. Heureusement, côté professionnel, quand je vais là, qu'on me dit non, je vais là, au bout de 3 fois, je l'ai. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas toujours foncer. On finit par avoir ce qu'on veut. Il y a une colorée qui a dit « Coucou, juste pour te dire que ta maman me fait penser à la mienne. Je lui envoie toutes mes prières. » Merci. Amen. Être une jeune femme à l'époque, c'était difficile? Bon, ça dépend quand même.
mes parents sont fonctionnaires. Donc, de ce fait, peut-être il y a des trucs, les jeunes filles de l'époque subissent que nous, on n'a pas subi. Hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose que les femmes, qu'on disait des femmes, qu'on faisait des femmes et qui était normal, mais aujourd'hui c'est absurde quoi. Je sais pas trop. Aujourd'hui tout le monde travaille, mais à l'époque ça menait. Moi tu sais, la vie. Moi tu regardes la télé au lieu de regarder la caméra. Ça m'énervait quand même de voir que on croit que vous alliez à l'école, et en classe comme ça, je me souviens, il y a mon voisin qui lui était venu, c'était bizarre, hein? Il était venu juste pour chercher un BPC pour aller être chauffeur. Donc lui, il était déjà marié et tout. Et quand nous faisions les devoirs, par exemple, il me dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et de remplir les dossiers d'orientation. Parce que moi, je voulais faire le dessin bâtiment. Ça sert à quoi? Faut laisser, ouais. Moi, je suis déjà marié. C'est ta chance. Sinon, il était gourou. Moi, je suis déjà marié. Donc, faut trouver un guerrier là-bas ou bien j'ai trouvé un gourou pour toi. Il va te marier. Tu n'as pas besoin de travailler, toi. Ouais. Ou bien quand je serai chauffeur, si je deviens riche, j'ai fait une entreprise, il croit qu'il plaisante. Mais ça me touchait, ça me faisait mal. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la réalité économique qui n'est plus pareille, je suis contente quand je vais au pays et puis je vois et la prise de conscience aussi des femmes. Alors, prochaine question. Comment équilibrer la vie sentimentale et la vie professionnelle? Naturellement. Tu sais que sentimental et professionnel, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, chacun a sa place. Oui, c'est pour ça que je demande comment équilibrer. L'équilibrer, c'est ne pas prendre la profession pour être à la maison, dans le foyer. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes croisés après, la personne aura su que, voilà, tu es, par exemple, nous, dans le médico-social, il sait que vos heures sont irrégulières. Il sait en même temps que vos heures peuvent être un jour férié. Voilà. Ouais, donc en acceptant de prendre, c'est des bases dont vous alliez parler au départ. Vous n'allez pas attendre quand de partir, de faire plaisir au début, de s'absenter. Quand il veut t'avoir, tu t'absentes. Mais au début, tu mets les bases. Vous en discutez. Ah, voilà, j'ai fait tel boulot. Voilà, mes heures sont irrégulières. C'est la particularité de mon métier. Donc, moi, je trouve que ça ne s'empiète pas. Et moi, je ne suis pas à permettre mon boulot, c'est mon boulot. Ma vie, c'est ma vie. Donc, si la personne veut confondre le tout, là, je ne crois pas que ça puisse marcher. Quelles a été ces erreurs? Donc, plutôt, quelles ont été ces erreurs dans les relations passées? Bon, les relations, j'ai dit l'autre fois, c'est une occasion pour vous dire de revoir l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Parce que je me suis étendue là-dessus, sur l'autre vidéo. Mais au pire, je mettrai le lien de la vidéo. Voilà. Je vais mettre le lien. Les erreurs, j'ai dit, tu mets le lien parce que je vais reparler du fait que moi, dans mon cas, j'ai deux vies. Celle où j'étais très, très timide et très jeune, je suis entrée dans un foyer. Donc, cette relation... Tu avais quel âge? J'avais... Avec papa? 16 ans. D'accord. 17 ans, les gars. Donc, ta raison, c'est toute ta vie, ouais. Voilà, toute ma vie, la plus grande partie de ma vie. Je ne sais pas combien qui me reste encore, mais quand même, pour le moment, la plus grande partie de ma vie, j'étais en couple. J'étais depuis très, très jeune. D'accord. Je sais que je suis bien intelligente. Je le sais. Mais, même nos intellos, ils préféraient ce genre de femmes. Celles qui se taient. Et moi, j'avais pour principe de faire... C'est pas que j'aimais la jouer bête. Mais il ne faut pas montrer que tu es très intelligente. Tu poses des questions souvent bêtes. Ça fait que l'homme, il t'aime encore. Genre, voilà, d'être au-dessus de toi. Mais ça a un piège. Avec le temps, j'ai vu qu'il y a un piège. C'est-à-dire, vraiment, il te prend pour vraiment nyata. Il te prend pour vraiment bête. Ok. Et là, je ne le referai pas.
quitte à... Ça veut dire que tu assumes ta personnalité. J'assume telle que je suis. Tu connais ta Si tu aimes une femme intelligente, tu aimes une femme brillante en sa façon, tu m'aimeras. Au fait, ça devrait pas être intimidant pour un homme d'être quelqu'un d'intelligent. Voilà. Mais en réalité, à l'époque, ça l'était quand même. Ça l'était. La preuve, à la suite, c'était comme ça. Tu as changé. Tu as changé. Donc, c'était ça. Je suis sûre beaucoup de femmes doivent savoir de quoi je parle. Mais mon erreur, c'est ça. Et comment renforcer sa relation avec l'autre lorsqu'on devient parent? Et quelles sont les choses à faire pour entretenir son couple? Comment renforcer les liens lorsqu'on devient parent? Moi, je ne sais pas sur quel plan, mais logiquement, tous ces problèmes, je ne les ai pas eus. J'ai dit, quand il y a l'amour et puis quand il y a l'amour et la confiance, je ne soupçonne pas le mal. Donc, je me dis qu'un enfant qui naît, au contraire, c'est un bonheur. Pourquoi il emmènerait des discordes, pourquoi il frustrait, même si un jour j'ai fait simplement à Loco à 16 h et ça m'a valu, et il n'était pas là avant qu'on se rencontrait, et puis tu fais à Loco quand je suis pas là pour eux, tu leur fais tout ce qui est bien, du yaourt, grotto. Comment être une bonne belle-mère lorsque c'est pour les enfants de son mari? J'aurais du mal avec s'il y a ceux qui m'ont trouvé. D'accord. Quand ils viennent te trouver, ils représentent... tu dis, c'est pas l'adultère en tant que tel. Le fruit. C'est-à-dire, moi je trouve par exemple, c'est la trahison, mais je sais pas le fruit de la trahison. Voilà. Attends. La trahison personnifiée. Voilà. C'est-à-dire, chaque fois, il te rappelle que tu as été cocufié, voilà. Tu as été trahi, tu as été humilié. Voilà, c'est le mot. Moi, je trouve que celui qui le fait comme ça, il t'humilie. Ouais. Et tu as été humilié. Alors que si ce sont les enfants que tu as trouvés, des enfants que tu as trouvés, tu sais qu'ils sont là. Et quand même, tu as désiré être là. Donc, tu les prends. Moi, je trouve que je serais une belle mère. Parce que moi, j'allais faire, on dit papato, j'allais prendre les enfants que je jugeais entre guillemets. Je ne jugeais pas les parents, mais quand même, je trouvais que cet enfant, il devait être bien traité. J'allais prendre des enfants tous les jours, les garder à la maison avec moi, les laver, les nourrir gratuitement et puis après les ramener. Je le faisais, donc je crois que c'est pas forcément mes enfants. C'est vrai qu'à y penser, je pensais qu'on était plus jeunes. Oui, j'ai pas mal d'enfants qui venaient chez nous. Je prenais, je gardais à Boaké avant la guerre. Le monsieur qui travaillait à la justice, qui maltraitait sa femme et puis elle lui a abandonné le bébé. C'est moi qui l'ai récupéré et quand la guerre est venue, l'enfant était tellement devenu belle, son père voulait que je la garde, j'ai dit ah non, c'était que tu trouves le temps que tu trouves une solution que l'enfant ne souffre pas. Donc je crois que moi je n'ai pas de problème avec, mais c'est ceux-ci quand même je comprends ceux qui n'acceptent pas ceux qui viennent après. Ouais, ça c'est. Je me dis. Même pour moi c'est compréhensible aussi. Voilà, je me dis que c'est l'image. Tout le temps tu te dis c'est celui-là. Ah c'est lui, c'est le fruit de mon humiliation qui est là. C'est ça. Du coup, comment gérer les crises des enfants et d'accepter leur indifférence? Non. Indifférence? Ah, leur indifférence. Peut-être que la personne a des enfants ados. Oui, qui sont indifférents. Parce que j'ai pas compris la question. Attends. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs situations. Si l'enfant est indifférent, on veut le parent. Tu deviens plus patient. Tu ne vas pas aller le supplier, mais quand même, tu feras des petites actions. Absolument, c'est pareil. Tu feras des actions avec le temps. Toujours, ça marche. Et comment gérer les crises des enfants du coup? Les crises des enfants, chaque enfant a ses crises. Ouais, chaque enfant a sa façon de faire ses crises. Et tu peux toujours interpréter. Si tu as la bonne interprétation, tu entres dans la solution. Et puis, petit à petit, toujours c'est la patience. Et puis, de ce que moi j'ai pu voir, que ce soit avec moi ou mes soeurs, mes petites soeurs, si tu reproches quelque chose de tout,
au finish, même combien de temps après ça se... Quand je dis ça se réalise. Ça finit par se... Non, pas se résorber. Résorber parce que... C'est pas... Si par exemple tu dis qu'elle est paresseuse, à force de parler, bon, tu crées aussi beaucoup, hein. Si. Mais à force de non, crier... je me dis, par exemple, on dit je parlais lentement. Donc j'avais l'impression que parce que je parlais lentement, les gens ne considèrent pas ce que je dis. Donc maintenant tu donc cries. Il fallait crier, peut-être ils comprendront. Ça marche. Non, mais même quand j'écris souvent, je dis ça même à celle-là, celle qui est là en ce moment. Je le dis. Quand j'écris, ne croyez pas que j'écris contre vous. Elle sait. Si elle est là, elle va dire, je lui dis ça. Quand j'écris, après, je viens vers elle, je lui dis, j'écris. Mais demande-toi, quand j'écris, est-ce que c'est parce qu'elle est méchante ou bien parce qu'elle a peur que ce que je lui envoie comme image, ça l'effraie, voilà, me décève voilà mal. D'accord. Mais vraiment, quand j'écris, quand je me fâche, c'est que j'ai peur. Pour voilà, j'ai peur pour l'enfant. Alors, la prochaine question, mais je pense que tu as déjà répondu à la prochaine question parce que ils ont dit elle dit si elle pouvait le faire, qu'est-ce qu'elle changerait dans son premier mariage? Ah, donc ça revient à ce que tu as dit à la fin. Ça, bon. Plus haut, tu as dit les erreurs que je regrette. Hein. Jouer la bête. Et puis après, ça retombe sur toi parce qu'il est tellement convaincu que tu es bête. Des hommes qui font plusieurs enfants de mères différentes et qui ne s'en occupent pas. Il faut connaître la personne déjà. C'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à ça. C'est compliqué, il y a des questions où c'est compliqué. Demande à maman ce qu'elle pense des oncles étant toxiques dans la vie des neveux et nièces. Ah, mais une personne toxique n'a jamais été bien pour... Que ce soit un oncle ou bien quelqu'un de dehors, c'est pas bien. Tu coupes le lien avec lui. Alors, prochaine question, du tout ça vraiment top. Elle dit, les conseils de vie que tu donnerais à toi, mais quand tu avais 30 ans ou quand tu avais 40 ans, qu'est-ce que tu... Trentenaire, c'est la grande naïveté. Hein. Donc tu diras quoi? Arrête d'être naïf. J'essaie. Sinon, il y a la naïveté, mais souvent c'est pas mal aussi. Donc, je sais pas. Je peux dire que j'ai pas vécu de trop grandes difficultés quand même. À 30 ans? Jusqu'à 30 ans, non. Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais à toi, quarantenaire, du coup? Quarantenaire, les coups de la vie font que tu changes. Hein? Cela n'est pas d'histoire de vie. Histoire de vie conditionne les conseils de vie, mais qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Non, mais elle et toi. À moi-même. Oui, c'est ce que... Tu n'as pas compris la question. Ah, d'accord, à moi. Elle dit, change, la question dit... Change, Apolline, change. Je me regarde maintenant et puis je dis, mais Apolline, si tu étais comme ça, il y a pas mal de choses qui seraient différentes. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer de maman à grand-mère? Pas de différence. Au contraire, c'était une grande fierté d'entendre mamie. Surtout qu'au début, chaque fois, il te dit, tata. Mamie, c'est un peu difficile. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui disent pourquoi on doit m'appeler mamie. Moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Elle demande la remise en question des parents vis-à-vis de leurs enfants. Bon, c'est pas facile d'être parent, il n'y a pas de diplôme, hein, c'est pas facile. Sinon, la remise en question, c'est pas facile du fait qu'un parent ne peut pas dire ce en quoi il ne croit pas à son enfant. Donc, tu y crois. D'où la difficulté de la remise en question. Parce que tu y crois, tu sais que c'est là, ton enfant va réussir. Mais quand même, là, moi, je me remets, même si je n'en parle pas toujours, je me remets beaucoup en cause. Ça fait même parfois, c'est un peu trop. Parce que je me dis, ah, peut-être que s'il a fait ça. Donc, je change. Je me dis, bon, j'ai essayé de changer de tactique, même si je ne vais pas vers l'enfant, pour dire l'autre fois c'était comme ça. Mais maintenant, je le fais. J'ai essayé ça, je le fais avec la dernière. L'autre question, c'est comment mieux répartir les tâches? Genre, quelles sont les tâches domestiques dans un foyer? Dans un foyer. Ah oui, les choses à ne pas demander à un homme. Parce que la question, je la trouve un peu trop dans le sens de l'homme, quoi. Mais bon. Oui, parce qu'elle dit comment mieux répartir les tâches. Quelles sont les choses à ne pas demander à un homme? Bon, en réalité, il n'y a pas à répartir les tâches à la maison. Est-ce qu'il y a une tâche
qui a des colorations féminines où aujourd'hui il n'y a pas. C'est ça. Et puis peut-être que tu peux être avec un homme qui sait faire manger. Seulement moi, ce que je peux dire, de ne pas sous la bannière de 1975 est passé, les droits de la femme ont évolué. Aujourd'hui, c'est la liberté dans les foyers. Et puis, dit, si tu fais pas ça, moi je fais pas ci. Non, là, c'est pas bon. Sinon, il n'y a pas une tâche. Moi, je trouve que s'il n'a pas fait aujourd'hui, je le fais. C'est toujours l'amour. Il faut s'entendre. Comment rendre un homme heureux? Comment rendre un homme heureux? Nous n'aurions eu la même réaction. Mais bon, c'est sa question. C'est sa question. Sa question. En lui faisant plaisir. Mais elle maintenant. Elle-même. Bon, après, bon. Comment rendre un homme heureux? Écoute. Peut-être qu'après, peut-être elle-même, elle est déjà heureuse. Donc, comment rendre un homme heureux? Ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme, ça dépend de la femme. Comment avoir une relation correcte avec la belle famille? Le respect compte beaucoup. Pour conclure ça, quels sont les conseils ultimes que tu donnerais à une jeune femme ou une femme tout simplement qui rentre dans le mariage ou qui est déjà dans le mariage? Qu'est-ce que tu lui diras vraiment à ne pas faire ou peut-être à faire, à privilégier pour conclure la vidéo? Mais c'est ce que je continue de dire, de faire demeurer le respect. Quand je dis respect, ça ne veut pas dire que tais-toi et sois belle. C'est pas ça. La preuve, je dis que si c'était à recommencer, je ne jouerais pas ce jeu où je fais tout pour ne pas que la personne se dise « Ah, elle est intelligente ». Il faut discuter. C'est l'amour. Il n'y a jamais eu un foyer où il n'y a pas de conflit. Mais quand il n'y a pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Où je provoque pour sortir les petits trucs qu'on cache, qu'on ne voudrait pas que je sache. Ça marche toujours. Je provoque et puis la personne oublie, elle oublie, elle crache tout son venin caché. Je pense c'est quoi? Il faut discuter. Ne pas avoir peur des conflits. Ne pas avoir peur des conflits. D'accord. Parce qu'il y a certains conflits qui construiront le foyer. Ce qui est sûr, en se découvrant, discutant petit à petit, les histoires deviennent rares. Donc, c'est bien, merci les colorés. Voilà les colorés, c'était j'ai envie de dire une petite vidéo, mais je ne sais pas quelle sera la durée de la vidéo. Donc, c'était une vidéo toute simple, confession entre femmes, maman qui répond à vos questions. J'espère une fois de plus que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Suivez-moi sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir. Yeah, yeah, yeah. It's me, yeah. Black Diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. You deserve glory. All the blessings you give me.